Mais on vous avait dit que le Sénégal, la qualif, elle était pas sûre et certaine parce qu'ils sont victimes du groupe de la mort. Quand ils jouent contre une équipe lambda que tout le monde joue, c'est Manita. Ils sont trop forts et normalement ça va suffire pour être meilleur troisième, donc on va voir en 16e. Tous ceux qui ont mal parlé parce qu'ils ont perdu contre la Norvège et la France qui sont des énormes équipes, on va voir s'ils sont aussi décevants que vous le disiez. Carrément j'étais obligé de sortir le maillot pour le débrief parce que c'est trop. Et vous savez qu'il est floqué le maillot? Il est floqué le meilleur joueur de l'équipe, Monsieur Pape Gay. Parce que quand ça tire au quartier, c'est lui qui est en première ligne et qui met des bastos. Doublé, et c'est pas des bastos en mode il te prend par derrière, c'est des bastos, tu les vois venir en lucarne, tu vois que des bombes bassos. Il est terrifiant. Ça serait terrible pour le football de ne pas voir une équipe comme ça en 16e de finale, et c'est une réalité. C'est une réalité. Ils sont victimes du groupe de la mort avec la France et la Norvège qui sont des équipes terrifiantes. Donc là, c'est 5-0, plus de différence de but, et il faut espérer que les autres troisièmes fassent moins bien qu'eux. Parce que là, en 16e de finale, quand ils vont jouer les équipes que tout le monde a joué là, et pas la France et la Norvège, des équipes comme ça, on va voir qui est qui seulement. Ils reviennent de très très loin. 0 points moins 3. Ils sont à 3 points plus 2. Donc là, en fait, on savait tous qu'il fallait les gifler pour avoir un espoir. Ils les ont giflés sur la longueur. Du moment que l'Irak, ils ont pris rouge, on savait tous. Même si ça a été poussif au début. Au final, ça vient toujours du même. Pape Gay. Respectez son nom. Le seul buteur en finale de CAN qui donne la CAN à son pays il y a quelques mois de ça. Évidemment, aujourd'hui, quand ça pète au quartier, c'est encore lui. Il y a seulement quelques jours, je vous ai dit, le Sénégal, dans la plupart des groupes de la Coupe du Monde, ils sont deuxièmes sans forcer. Vous m'avez dit, ouais, mais c'est pas une excuse. France-Norvège, c'est pas une excuse. Et ben maintenant, on verra, c'est pas une excuse. S'ils finissent meilleur troisième, on verra en 16e de finale qui ils vont prendre et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et on va voir qui est qui, je vous dis la vérité. Le Sénégal, c'est maintenant que vous vous réveillez. Mais là, les gars, c'est trop tard. Mais c'est depuis le début de la Coupe du Monde qu'il fallait faire ça. C'est pas maintenant quand c'est le dernier match, quand là, il y a quasiment plus d'espoir. Alors, faut le dire. Autant j'ai critiqué énormément le Sénégal après le match contre la Norvège, après le match contre l'équipe de France. Mais là, le Sénégal fait le travail. Le Sénégal fait le travail. Là, il fallait répondre présent. Là, il fallait faire en sorte de gagner sur un gros score. Et ils l'ont fait. Et il y en a un qui l'a fait encore une fois, les gars. Il faisait un mauvais début de Coupe du Monde. Mais là, il a répondu présent. Et les Irakiens, ils vont le savoir, ils vont l'apprendre comme nous, on a pu l'apprendre aussi. Il faut pas le laisser frapper. S'il y a bien un joueur africain aujourd'hui, quand tu le retrouves à l'entrée de la surface, dans les 20-25 mètres, fais la faute s'il faut faire la faute. Arrache le maillot s'il faut arracher le maillot. Mais jamais tu dois le laisser frapper comme ça. Mais après voilà, la réaction est belle. Au final, au moins, par rapport à ce match-là, le Sénégal sortirait de manière pas totalement ridicule. Le Sénégal reste en vie. Moi, j'y crois très peu parce qu'encore une fois, le concours des circonstances est trop important. Voilà, on va suivre ce match Espagne-Uruguay, les matchs Iran-Égypte qui sont décisifs. Mais j'ai cette frustration et ce regret par rapport aux Sénégalais sur le fait qu'ils auraient dû et ils auraient pu, dès le début de la Coupe du Monde, montrer ce visage-là. Pape Thiaw, dès le début de la Coupe du Monde, il aurait dû faire certains choix qu'il a trop tardé à faire. Mais bon, on fera le bilan à la fin de la compétition, bien sûr. Là, je dis oui. Là, je suis d'accord. Là, je suis avec vous. Enfin, on a vu le vrai visage du Sénégal. Enfin, on a vu le vrai visage des Lions de la Teranga. Les gars, c'est ça. 5-0, c'est ce qu'on attendait. On était sûr dans tous les cas. C'est ça qui allait se passer. 5-0 Sénégal, bravo. Et les gars, n'oubliez pas qu'on parle de la meilleure équipe d'Afrique. Et ça, OptiFoot l'a pas oublié. Victoire 5-0, score prédit 5-0. Le Sénégal devait mettre un gros score pour espérer se qualifier. C'est chose faite. Donc, OptiFoot a encore vu juste. Le pourcentage de victoire, 77%. Bien évidemment que le Sénégal allait marquer plus de buts. Et voilà, les gars, c'est encore une fois juste OptiFoot. Les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est une IA qui analyse plein de matchs. Jetez un œil, les frères. Une chose est sûre, les gars. Le coach a ses torts. Pendant ce début de Coupe du Monde, il a fait des choix qui n'ont pas été corrects. Mais pour ce match-là, il a vu juste. La compo était très bonne. Les changements, le coaching parfait. Pape Gay, 2 buts, une passe D. Iliman Ndiaye, 1 but, une passe D. Franchement, c'est fort. Là, on a vu le vrai visage des Sénégalais. Là, on a vu la meilleure équipe d'Afrique. Là, je suis d'accord. Il y a de l'espoir. Il y a la qualification est pratiquement possible. Donc, on attendra le résultat des autres. Mais en attendant, ce que vous avez montré comme visage là, c'est ce qu'on voulait depuis le début. On était très déçus, tout le monde, tous les fans de football, surtout les fans sénégalais, déçus de ce début de Coupe du Monde. Mais là, vous avez montré votre vrai visage et votre vrai niveau. Même si c'est l'Irak, avec tout le respect pour l'Irak, mais 5 buts, il faut les mettre. Donc maintenant, on va patienter, on va attendre la suite. Mais je pense que si vous vous qualifiez,
Je pense que votre visage va changer, que vous allez montrer de très belles choses pour cette deuxième partie de compétition. Donc, on a hâte et bravo le Sénégal. Et voilà, les gars, on compte sur vous et ne lâchez pas et vive l'Afrique. Par contre, les gars, faut m'expliquer. C'est quoi cette frappe de balle de fou? Mais c'est quoi les pétards qu'il envoie à chaque frappe? Les gars, il a une frappe. Pour moi, il fait partie des joueurs qui ont la plus grosse frappe que j'ai connue. Non, les gars, c'est incroyable. Lui qui rentre, qui décide. Les gars, donnez-moi le ballon, vous inquiétez pas, ça, je vais faire le reste. Avec Ndiaye aussi qui rentre, qui propose incroyable. Il mérite de jouer un peu plus quand même. Mais bon, on va faire confiance au coach pour la deuxième partie de la compétition. On y croit, les frères. J'ai de la peine pour l'Irak. Oui, j'ai de la peine. Parce qu'en fait, les Sénégalais, toute la frustration qu'ils ont emmagasinée, ils ont tout relâché sur l'Irak. En mode, t'as vu quand t'as le seum et t'attrapes quelque chose et tu le marques. Et les ont pétés. Les Sénégalais, le RP humble, il vous va mieux. Là, vous avez été humble, match sérieux, 5-0. Mais attends, est-ce que ça va suffire pour être parmi les meilleurs troisièmes? Je l'espère, franchement. J'aimerais que le Sénégal passe ce tour-là. Mais on voit bien que, ouais, les Sénégalais, quand ils sont concentrés et qu'ils font ce qu'ils doivent faire, sans être embrouillés par le RP, on est trop fort. Non. 2 défaites, on se remet la tête à l'endroit, on chicote l'Irak comme il faut. Et on espère, en tout cas, on espère que ça va passer. Mais ouais, miskin l'Irak, parce que ils ont rien demandé. Je crois que c'est l'une de leurs premières Coupes du Monde. Ils se font ratatiner. Les Sénégalais. Après, les gars, c'est le jeu. Hein. Fallait essayer de mettre le plus de buts pour le goal average. Les Sénégalais ont répondu présent. Ils ont rattrapé énormément de retard. Et c'est carré. On croise les doigts pour que ça passe. Les Sénégal! Oh, la famille! Je suis béni. Non, je n'ai pas fait les mauvais choix de soutenir les Sénégal. Les Sénégalais, vous êtes un peuple béni. Je vous assure, l'impossible n'est pas le Sénégal. Oui, qu'il se moque, qu'il rigole, qu'il fasse quoi. Le Sénégal, vous êtes béni. Le Sénégalais, Dieu vous aime. Sérieux? Non! Merci au coach. Merci au coach d'avoir entendu nos prières. Pape Gueye, mais quel joueur! Mais, dorénavant, Pape Gueye, supérieur à Crous. Oui! Pape Gueye! Même l'électricité ne supporte pas la bénédiction du Sénégal. C'est quoi ça? Non mais je suis choqué. Non mais c'est incroyable, Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, il est plus que Messi. Iliman Ndiaye, Messi c'est qui? Messi c'est qui? Non, merci beaucoup peuple sénégalais, je suis trop content. Là tout est presque bon. Tout est presque bon la famille. Le Sénégal est devenu le premier de 8 meilleurs troisième avec 3 points. C'est que le Sénégal est bien. Plus 2 de différence, c'est Tokos. La famille, on les a filmés. Là, le Congo gagne demain, on est à 4, le Sénégal est toujours bien. Priez pour le Congo, Sénégal. Congo, Sénégal qualifié. Other white in the world has gotten into Senegal. I know the entire world today was trying to see Mbappe versus Haaland. But what if I told you that Senegal didn't just score 1? Didn't just score 2 goals, but these brothers scored 5 goals. And 3 of them are Puskas worthy. This man, Pape Gueye, was subbed in the 56th minute of the game, only to drop a brace. This man was outside the box. For no reason, banged it with his left. This man hit the ball so hard that the Iraq defender decided to move away from it and banged it to the back of the net. But once again, the ball falls right for him at the edge of the box, where this man says, I know you took the AFCON away from me when I scored in the finals. So try to take this one away, and absolutely smack that ball, almost ripping it through the net. But just when you thought this Senegal team had done enough to pour Iraq, Senegal's Ndiaye has a perfect through pass, but says, brother, we are already winning 4-0. At this point, if we're gonna score a goal, you gotta make it nice. And absolutely sends a bullet towards the goalkeeper that leaves him on the floor with the ball at the back of the net. And the crazy thing is, today Senegal needed at least 3 goals to qualify for the next round. Brother, that is no problem, because they scored 5 goals. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là en fait. Vous avez parlé, vous l'avez critiqué. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi là? Vous dites du positif de lui. Vous mettez du respect sur Ismaïla Sarr. Voilà. Aujourd'hui, il est devenu le plus grand buteur, le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde. 4 buts pour lui. Sur cette Coupe du Monde, c'est 4 buts et 1 passe décisive. Voilà, vous l'avez critiqué sur le premier match. Depuis, il prend ses responsabilités. Il commence à répondre présent.
Voilà. Donc les critiques, gardez ça pour vous. Soutenez vos joueurs. Ismaïla Sarr, on sait, c'est un très très bon joueur, il sort d'une très grosse saison. Au lieu de critiquer pour un match, soutenez-le. Et regardez. Voilà, vous le critiquez, il vous répond quand même. Maintenant, voilà. Il vous aura mis dans le train, profitez. Sénégal, Sénégal la yaro, Sénégal. Victoire 5-0 des Lions de la Teranga. Une petite manita contre l'Irak. Ça fait du bien, il y a de l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Le Sénégal qui est super bien rentré dans son match avec un but de Diarra à la 4e minute. L'Irak qui a eu un carton rouge au bout de la 13e minute. Donc franchement, à partir de là, on savait. Maintenant, il fallait appuyer. Et c'était lent. Première mi-temps, c'était lent. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas faim, ils n'avaient pas la dalle, ils n'étaient pas en mode lion. Mais deuxième mi-temps, là, c'est bon. C'était les Lions de la Teranga. Et le vrai lion dans cette équipe, c'est Pape Gueye. C'est lui qui vient avec la rage du 93. Pape Gueye, c'est trop. En fait, lui, quand il marque, il met toujours des beaux buts et des buts importants. Il est décisif dans les moments importants. L'élan qu'il a ramené quand il est rentré en jeu, ça a changé le match. Il est rentré à la 57e, à la 59e, il a mis un but. Et après, à la 71e, il a mis un doublé. 2 magnifiques buts, pied gauche. Non, son pied, il est réglé. Son pied, il est réglé que pour mettre des top buts avec le Sénégal. Du coup, la victoire, elle fait du bien. Mais les gars, va falloir attendre les résultats des autres équipes pour savoir si le Sénégal peut être parmi les meilleurs troisièmes. Les 8 meilleurs troisièmes passent en 16e. Les 4 derniers sont éliminés. Là, ce qui est bien, c'est que le Sénégal, au niveau de la différence de but, en mettant 5 buts, franchement, là, il repasse dans le positif. Et ça pourra compter. Parce que ça se trouve, ça va jouer à 1 but, les gars. 1 but. Et là, il y a des équipes comme la Corée qui ont 3 points aussi, mais qui sont en négatif au niveau de la différence de but. Donc, le Sénégal passe devant. Maintenant, c'est pas encore fini, les gars. C'est pas fini. Va falloir attendre les autres résultats. Il y aura du suspense. Eux, ils ont fait le boulot. Mais maintenant, il faut prier pour que les autres équipes fassent un faux pas. Donc, les gars, avant de dormir, une petite prière, hein, des invocations. Et, Inch'Allah, le Sénégal, ils vont en 16e de finale. Senegal, don't pack your bags yet, please. Because while everyone was busy talking about France, Norway, and Haaland, Senegal said, "Excuse me, we are still here in this tournament." They lost to France. They lost a painful one to Norway. And people started writing them off. Then boom, 5-0 against Iraq, yeah? 5. Man, this is not just a normal win, yeah? That is Senegal fighting for their goddamn life, yeah? That is pride. That is African football saying. Before you remove us from the conversation, check the scoreline first. And this is why I love African teams in this World Cup. Even when the group is hard, even when the big names are there, they don't just lie down. Senegal needed a statement. And they delivered one with 5 goddamn goals. Now we wait and see if that goal difference saves them. But one thing is clear. Senegal did not leave quietly. Man, Africa, I beg of you. Africa, please stand up. Man, stand up. This makes me proud, truly. Pape Gueye, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire africaine. Il frappe plus fort que Yaya Touré. J'en ai rien à foutre, moi je vais tout mélanger. Je vais tout mélanger. On vous avait dit, calmez-vous, tout n'est pas fini. Bon, c'est toujours pas fini, il faut encore attendre les résultats de demain. Mais là, j'ai vu des Sénégalais qui en voulaient. J'ai vu mon peuple qui s'est réveillé. J'ai vu mon équipe. 5-0. Voilà, on les explose, on rentre chez nous. Maintenant, on fait les calculs. Maintenant, on sort les calculatrices. Mais c'est ce qu'il fallait, les exploser. On a fait le taf, 4e minute, Habib Diarra. Voilà, ensuite l'entrée de Pape Gueye doublée. Mais vous avez vu ses frappes. Tu vois, il a mis tout le peuple sénégalais dans ses jambes en fait. Il voulait rentrer avec en fait, il voulait rentrer dans le ballon en fait. Il voulait l'exploser. Il voulait l'exploser en fait, j'ai pas d'autres mots. Cette fameuse CAN 2026, d'ailleurs lors de cette CAN, c'est même le cadre que vous déglinguez, c'est eux qui nous ont fait gagner la CAN. N'oubliez jamais ça s'il vous plaît. Guéry, allô? Oui, Sénégal. Mais c'est bon comme ça? Un but seulement, vous êtes qualifié, vous marquez 5. Il y a un prochain match, hein? Si vous gaspillez tous les buts là, maintenant prochainement, c'est pas bon, hein? Oui. Donne le téléphone à Pape Gueye. Faut lui dire c'est moi, il va prendre le téléphone, c'est pas n'importe qui, moi. Bon, il est en train de se laver, ok. Donne la Ismaïla ça.
Allô, Ismaël Assarek? Ça va? Mais vous avez mis 5 buts dans Irak. Bon, après, c'est Irak en face aussi, donc ça ne m'étonne pas, quoi. En plus, ils ont carton rouge. Mais vous avez mis 5 buts. On est 1 but, mais 2 buts, ça vous qualifie. Vous mettez 5. Donc, ce que vous avez refusé de mettre en France, vous mettez ça dans Irak. Quelle humiliation! C'est vrai, vous voulez prouver, mais un peu doucement quand même. Ça. Hein? Il faut passer le téléphone à Sadio Mané. Oui. Mané. Rek? Ok, tu me rappelles. Appelle-moi, hein. Ok. Bravo le Sénégal, bravo pour votre qualification, c'est bien. Voilà, moi je veux que vous soyez qualifié. Voilà, comme ça, hein, nos mouvements là, ça va continuer un peu. Sinon, si le Sénégal est éliminé, qui est là? Non, ça va pas être comme ça. Donc, restez dans la course, on va s'alimenter un peu, et puis on avance. C'est l'Afrique gagne, quoi. C'est important. Hein? Les Sénégalais, voilà, on a un moyen de pour aujourd'hui là, hein? On a un moyen de pour derrière l'eau. C'est très important. Voilà, on est ensemble. Voilà. Demain là. C'est peut-être Brésil vont vous donner. On vous voit ici. Après, c'est Irak. Hein. Ils ont carton rouge, ça ne m'étonne pas. Yago. Mais Sénégalais, ça vous rappelle rien cette image? Moi, ça me rappelle ça. Hein. À chaque fois qu'il tape sur sa poitrine, c'est que Pape Gueye est décisif pour le Sénégal. Pape Gueye en finale de la CAN et Pape Gueye ce soir. Les gars, il met les mêmes buts, il fait les mêmes célébrations. Parce que lui, quand c'est chaud, il répond toujours présent. Doublé de Pape Gueye, victoire 5-0 du Sénégal face à l'Irak pour garder espoir de la qualification pour le tour suivant de Coupe du Monde. Mais que dire de cet homme? Je disais et je le répétais qu'il méritait un top club européen et je le maintiens. Il est trop fort, il a une frappe de balle incroyable. Mais donnez-lui un top club, s'il vous plaît, il le mérite. Et en plus, tout ça en n'étant même pas titulaire ce soir. Imaginez-vous. Non, sérieusement, Pape Gueye, c'est l'homme de la sélection désormais. C'est sur lui qu'il faut miser pour l'avenir. Il est trop fort dans le caractère, dans l'attitude. Il est décisif, il a une frappe de balle incroyable. Monsieur Pape Gueye, c'est du 20 sur 20. Maintenant, il faut garder espoir pour la qualification. En tout cas, le Sénégal a fait le taf ce soir. Oh les Sénégalais, vous voulez quoi? Ah, vous voulez nous éliminer nous en fait. J'ai compris. C'était donc une fausse alliance. Les Sénégalais, vous nous avez fait reculer là aujourd'hui. Déjà là, que ça c'est quand il y avait 1-0, vous êtes passé 7ème. Là je crois que vous êtes 5ème avec le goal average. Et là maintenant, nous l'Algérie, on se retrouve sur la sellette. À cause de vous les Sénégalais. Bagarre, on va organiser une bagarre. Je rigole, bien joué à vous, c'est mérité. Il fallait gagner avec un gros score, vous l'avez fait avec la manière. Pape Gueye, exceptionnel. Aujourd'hui, c'était une belle équipe du Sénégal, magnifique. En tout cas, maintenant, c'est à nous de jouer. Voilà, là, c'est à nous de jouer. Vous avez montré l'exemple, comment ça se passe aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous de jouer. L'Algérie, c'est à nous de jouer. Voilà, c'est comme ça. Parce que nous, on ne peut pas se permettre de perdre. C'est fini. Les Sénégalais, vous avez fait le travail. Maintenant, c'est à nous de faire le travail. Comme ça, on va le plus loin, ensemble, comme d'hab, les frères. En espérant que ça reste comme ça, que le goal average vous aide et que vous soyez qualifiés. Parce que là, il y a encore quelques matchs qui vont se passer dans la nuit, etc. Donc, on verra. Mais en tout cas, les Sénégalais, vous avez régalé. Vous avez fait le taf. Il fallait faire le taf aujourd'hui. Vous l'avez fait 5-0 avec la manière. C'est tout. C'est tout ce qui comptait aujourd'hui. Et maintenant, c'est à nous de jouer. On est ensemble, les frères. Tahia al-Jazair au Sénégal Rek. On est ensemble, les frères.